L'info sur Al24 News, bienvenue à tous. Plusieurs Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce dimanche matin lors des bombardements des avions et de l'artillerie de l'occupant sioniste sur les villes de Raza et de Rafah. L'attaque a visé une maison dans le quartier de la place Shawa, dans le quartier d'El Daraj, tandis qu'une autre a visé une maison de la famille Khalifa dans la vieille ville. Dans la ville de Rafah, les bombardements des forces sionistes ont ciblé le quartier Brésil au sud de la ville, blessant des citoyens et détruisant plusieurs maisons. Le Parlement arabe a dénoncé les tentatives de l'entité sioniste de classer l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine comme organisation terroriste, de criminaliser ses activités et de lever l'immunité de ses employés, appelant la communauté internationale à assumer sa responsabilité pour mettre fin à ces crimes et violations répétées. Après 30 ans de règne en Afrique du Sud, le Congrès national africain, au pouvoir depuis l'avènement de la démocratie et l'élection de Nelson Mandela en 1994, a perdu sa majorité absolue à l'Assemblée nationale. Selon les résultats quasi complets de la commission électorale samedi, à plus de 99,5% du dépouillement, le parti historique recueille 40,21% des voix et enregistre un revers cinglant en plongeant nettement sous la barre critique des 50%. Le président chilien Gabriel Boric a annoncé hier que son pays allait se joindre à l'Afrique du Sud dans la requête contre l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice. J'ai décidé que le Chili allait soutenir et se joindre à la requête présentée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice de La Haye dans le cadre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, a déclaré Boric dans un message au Congrès de son pays. Et puis au Mexique, près de 100 millions d'électeurs sont attendus ce dimanche dans les bureaux de vote à l'issue d'une campagne violente marquée par l'assassinat d'une vingtaine de candidats à des élections locales. Les élections générales vont leur permettre de choisir leur parlementaire et la personne qui succédera au président Andrés Manuel López Obrador. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.